L'invité spécial, primaire citoyenne de La Rochelle sur Radio Londres. Bonsoir Jean-Marc Soubest. Bonsoir Mathéo. Bienvenue sur Radio Londres. Avec un petit peu de retard, on était censé vous recevoir à 20h40. Ah oui, mais la soirée a été passionnante. Passionnante et rude. Vous êtes candidat à la mairie de La Rochelle. On annonce Anne-Laure Jaumouillet comme gagnante de cette primaire socialiste. Est-ce que ce résultat peut faire changer votre décision ? Donc c'est une annonce officielle pour l'instant. Moi, oui. j'ai pas entendu l'annonce par le président de la commission électorale de la validation de ces résultats. Mais effectivement, a priori, Anne-Laure Jaumouillet est donnée gagnante avec 37-38 voix d'avance. Donc si c'est le cas, moi, je voudrais d'abord la féliciter. Parce qu'elle a mené une campagne courageuse, semée d'embûches, donc c'était pas facile. Nous, ce qu'on a dit dès le début, c'est que ces primaires socialistes concernaient d'abord essentiellement les socialistes. Ouais. Voilà, il y a eu une bonne participation, mais il faut rappeler que Maxime Bonneau a été élu avec un électorat qui dépassait 15 000 électeurs. Bien sûr. Aux élections... au premier tour. Ouais, au premier tour, exactement. Donc, c'est pas toute la gauche qui est allée voter. Ça, c'est une évidence. Et donc, on n'a aucune raison, a priori, de ne pas finir notre idée de départ, c'est-à-dire de présenter une liste ouverte, au premier tour des élections municipales à La Rochelle en 2014. Donc malgré le résultat, de toute façon, je dis ça parce que malgré le résultat, vous voulez pas aller vers une liste de rassemblement avec les Verts, puis on va en parler tout à l'heure avec les communistes. Mais il s'agit pas dès le premier tour du moins. Voilà, on est sur un premier tour dans une élection à la proportionnelle où chaque candidat, chaque liste, chaque rassemblement, parce que nous sommes aussi une force de rassemblement, il y a autour de nous des personnes, des personnalités qui ne sont pas issues d'Europe Écologie Les Verts. Donc chaque parti, chaque force de rassemblement a la capacité de dépasser le cadre de son propre parti politique pour se présenter au suffrage des électeurs. Alors quand même, j'insiste là-dessus, le PCF a voté le rassemblement à gauche, de toute la gauche, cette semaine. Ça veut donc aussi dire rassemblement avec Europe Écologie Les Verts, puisque vous êtes de gauche. Est-ce que faire votre liste de votre côté, sans le PC, sans le PS, puisque le PC est quand même voué maintenant à se rallier avec Anne-Laure Jaumouillet, puisque c'est quand même ce qu'ils ont voté cette semaine. Est-ce que ce serait pas quand même dommage ? Mais non, mais on parle pas uniquement de politique. On parle de projet aussi. Vous pouvez pas vous retrouver sur le projet. Là, vous me parlez de rassemblement de partis politiques. Ouais. Bon. Pour l'instant, il y a une majorité sortante. Cette majorité sortante a un bilan. Ce bilan, pour nous, il n'est pas totalement positif. Bien sûr. Il y a des éléments qui, bien évidemment, ne nous plaisent pas. Il y a eu un projet de ville qui est nécessaire à construire. Aujourd'hui, s'il y a aussi peut-être que de gens de gauche qui sont mobilisés pour aller voter dans un débat passionnant entre deux personnalités très différentes qui cristallisaient deux visions un petit peu de la politique et du renouvellement, c'est parce que ces deux personnalités, à mon avis, ne symbolisaient pas le changement, ne symbolisaient pas l'alternative nouvelle que les Rochelais souhaitent. Or, cette alternative nouvelle, elle peut être incarnée par d'autres personnes, par un autre rassemblement. Là, vous m'avez cité par exemple le Parti communiste, mais vous ne m'avez pas cité le Front de gauche, avec toutes ses composantes. Oui. Où sont-ils ? On les oublie dans ces élections ? Donc vous prenez plus un rassemblement encore plus à gauche, mais je parle toujours sur le fond, mais plus à gauche avec des composants du Front de gauche que plus vers un rassemblement qui tirait vers le Parti socialiste. Non, donc vous êtes pour le rassemblement. Je pense qu'il faut se rassembler sur un projet. Ce projet, compte tenu de ce qui nous a été présenté là pendant ces primaires socialistes, ce projet, il est à l'état d'embryon. On a des axes, bien évidemment. Chacun a essayé de se différencier, mais ceux qui ont essayé de se différencier sont ceux aussi qui ont porté des politiques pendant très longtemps. Or, ces politiques, pendant très longtemps, elles n'ont rien à voir avec les projets présentés. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'au Rochelais, c'est que s'ils veulent construire un projet et avoir une vraie alternative à La Rochelle pour construire
une ville qui soit en phase avec le 21e siècle, qui soit en phase avec les défis environnementaux, économiques, sociaux, bien évidemment que cette ville a affronté, il faut peut-être choisir une autre voie, il faut peut-être choisir une autre alternative. Vous allez vous mettre autour de la table avec les composantes de gauche? Bien sûr. Je pense que une fois que les socialistes ont désigné leur candidat, on peut enfin discuter. Je pense que c'est aussi ça le drame de cette primaire. Vous attendiez ça en fait? Bien sûr qu'il est, qu'il est important de discuter. Il est important de se rassembler sur des questions précises, sur des projets. Qu'est-ce qu'on veut faire de cette ville, avec qui et pour qui? J'en appelle à votre conscience personnelle. Est-ce que le résultat vous satisfait, Jean-Marc Soubest? C'est difficile, hein, oui, parce cette que question, hein. J'ai dit dès le départ que je ne prendrais pas parti et qu'Europe Écologie ne prendrait pas parti dans ces primaires socialistes. Je crois que ces primaires sont un piège pour la gauche, parce qu'elles obligent la gauche à se positionner sur un candidat, donc à se diviser. Une personnalité, donc à se diviser. Et à mon avis, la division ne fait que commencer. Vous ne pensez pas qu'il peut y avoir un remariage? J'espère que le Parti socialiste aura la capacité de se rassembler et de présenter de nouveau un projet cohérent aux électeurs rochelais et qu'il sera possible de discuter avec lui. Donc ça, c'est vraiment des primaires, c'est difficile pour le Parti socialiste, c'est difficile pour la gauche, mais c'est aussi des primaires qui sont difficiles pour les rochelais. On a demandé aujourd'hui, pendant 6 mois, on a travaillé sur des personnalités. On a demandé aux gens de se prononcer sur une jeune femme qui apparaissait comme finalement une alternative jeune, dynamique, ou sur quelqu'un qui apparaissait comme quelqu'un de responsable, grand patron, etc. Et donc qui pouvait conduire La Rochelle vers d'autres horizons. Est-ce que c'est vraiment ça le débat? Non, le débat, c'est un débat de fond. Véritablement. Une dernière question, un dernier point sur le résultat. Le résultat, on l'a pas exactement, il est pas complètement tombé à l'heure actuelle. Le résultat est très serré quand même, hein, ça se joue à quelques voix. Est-ce que ça fait pas perdre un petit peu de légitimité à Anne-Laure Jomouillet? Elle sort peut-être avec moins de légitimité à Anne-Laure Jomouillet de ces élections. Est-ce qu'elle sort pas avec moins de légitimité à Anne-Laure Jomouillet de ces primaires socialistes du fait que le résultat soit serré? C'est difficile à dire. Je pense que là, le candidat qui a gagné ce soir a de toute façon la légitimité de la victoire. Hein. Et je pense que c'est, dans toute élection, celui qui a la majorité plus une voix est désigné. Donc a la légitimité pour conduire le rassemblement des socialistes, pour conduire le rassemblement de la gauche au premier ou au deuxième tour, hein, bien évidemment. Après, est-ce qu'elle sera en capacité à rassembler son propre camp? Est-ce qu'elle sera en capacité oui, parce qu'avant de rassembler autour de soi, il faut rassembler exactement, au deuxième tour, à rassembler aussi ceux qui ne l'ont pas soutenu dans cette primaire? C'est une question. Jean-Marc Soubest, le changement c'est pour maintenant à La Rochelle? Le changement c'est pour le mois de mars 2014 à La Rochelle avec Europe Écologie Les Verts. Merci beaucoup Jean-Marc Soubest, 21h41. On se retrouve dans un instant sur Radio Onde. Surtout ne bougez pas, il y aura le récap de notre cher ami Gaston Chivet qui se trouve juste derrière moi. Soirée spéciale primaire citoyenne du Parti socialiste à La Rochelle.